Salut tout le monde, bienvenue sur Oxma Sport, donc Patrice pour vous servir. Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Rodri, beau Ballon d'Or je trouve. Mais aussi nous allons parler de la Ligue 2, nous allons parler de la Ligue 1, nous allons parler du foot féminin et des matchs amicaux de l'équipe de France contre la Jamaïque et de la Ligue des Nations contre la Suisse. Voilà ce que nous allons parler dans cette vidéo. Mais nous allons commencer surtout, n'oublie pas, abonne-toi à Oxma Sport, c'est important. Laisse un pouce bleu, mets la petite cloche pour avoir les infos et surtout, pense bien à t'abonner. Abonne-toi. Voilà, donc on va démarrer sur la vidéo. À tout de suite. Allez, on démarre tout de suite et je voudrais qu'on revienne sur la cérémonie du Ballon d'Or, la cérémonie que j'ai diffusée en direct, que j'ai commentée. Je tenais à vous remercier toutes les personnes qui ont participé, 3300 personnes sur ma première vidéo en direct, donc merci. 15 pouces bleus, ça fait plaisir, et des personnes qui ont participé sur le chat, donc ça fait plaisir, n'hésitez pas, faut continuer, faut faire grandir la communauté. J'ai essayé de répondre à tout le monde sur le chat quand il mettait Rodri favori ou Vinicius, donc n'hésitez pas. On a fait 3300 personnes, c'est vraiment sympa, c'est 3350 personnes, c'était vraiment sympa, merci à tous. Alors on va continuer sur le Ballon d'Or et on va parler de Rodri. Rodri, moi je trouve que c'est un très très beau Ballon d'Or. Tout le monde en Espagne là-haut, je comprends pas qu'on puisse aujourd'hui ne pas être content de Rodri au Ballon d'Or. Il a quand même amené l'équipe d'Espagne au niveau où elle a été pendant l'Euro. C'est vrai que cette année Vinicius il le méritait peut-être. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Vinicius méritait peut-être ce Ballon d'Or cette année. Mais Rodri l'an dernier avec City avait fait une saison superbe, avait fait une finale de Ligue des Champions superbe. Il l'aurait tout aussi bien mérité l'an dernier quand on voit que Messi l'avait eu. Après cette année, bon, il a peut-être été un peu moins en vue comme City, mais il a fait un gros Euro avec l'Espagne. Donc c'est clair que ça devait se jouer à pas grand chose entre Rodri et Vinicius, mais Rodri fait un beau Ballon d'Or comme Vinicius aurait fait un beau Ballon d'Or. Franchement, les deux méritaient le Ballon d'Or. C'est Rodri qui l'a eu, Vinicius il l'aura une prochaine fois parce que Vinicius est vraiment très très fort et on sait que c'est un très très bon joueur. Donc voilà, moi j'ai dit félicitations à Rodri, il n'a pas volé son Ballon d'Or, loin, très très loin de là. Donc beaucoup de gens ont critiqué le fait que Rodri soit Ballon d'Or, que Rodri ait le Ballon d'Or et pas Vinicius. Moi comme je vous l'ai dit, je trouve que Rodri fait un beau Ballon d'Or, Vinicius aurait été aussi tout aussi bien. Alors on va changer, on va passer sur un autre événement, on va parler de la Ligue 2. La Ligue 2 qui s'est jouée en semaine, mardi soir, où on a vu que le PFC était un petit peu freiné dans sa course vers la Ligue 1, où ils sont allés faire 0-0 à Amiens. On a vu que Lorient, eux, se sont imposés, donc Lorient a repris 2 points sur le PFC, 2 points qu'ils avaient perdus la semaine dernière avec leur match nul à Rodez, là ils sont imposés. On a vu une victoire importante pour Red Star derrière, comme on a vu une victoire importante pour 3 aussi, donc on voit que derrière les équipes remontent un petit peu au classement. La mauvaise opération de ce milieu de semaine, c'est pour Martigues qui s'est incliné. Mais là donc nous allons voir la 11e journée. La 11e journée, donc nous allons voir cette journée avec comme premier match aujourd'hui l'équipe de Clermont qui a changé l'entraîneur, Laurent Battle, ce nouvel entraîneur de Clermont, va recevoir justement Lorient qui se présente, qui est une équipe en forme, qui est en pleine confiance. Donc attention, Clermont, ça va être un match compliqué. Mais pour Lorient aussi, je pense que Clermont va vendre très très cher sa peau. Deuxième match, le PFC reçoit Rodez, le PFC à Charletti avec encore une billetterie gratuite, billetterie ouverte gratuite. Donc on va attendre entre 10 à 15 000 personnes encore à Charletti pour essayer de pousser l'équipe vers la Ligue 1. Donc Rodez qui ne s'avoue pas non plus vaincu, Rodez qui prend des points en ce moment, les Ruténois. Et ça va faire une belle revanche par rapport aux playoffs de l'an dernier. Après on a Martigues qui est très très mal en point actuellement. Alors Martigues, c'est tous les compartiments qui sont mal en point, que ce soit financier ou sportif.
reçoit une équipe du Red Star qui a besoin de points, donc match des mal classés. Match, le Red Star, je pense, doit aller prendre des points, hein, donc au Red Star d'y aller. Après 3 reçoit Laval, 3 pareil, 3 qui enchaîne les points actuellement, après sa contre-performance à domicile contre le Paris FC il y a 10 jours. Les Troyens sont en train de se reprendre un peu, ils ont fait le plein de points, et là ils vont recevoir une équipe de Laval qui est en dents de scie. Laval, hein, c'est bien, c'est pas bien, donc les Troyens, il faut aller chercher les 3 points encore, c'est très très important. Dunkerque qui reçoit Amiens, Dunkerque qui pensait prendre des points contre Lorient, s'est incliné, et Amiens qui a fait 0-0 sur leur stade contre le Paris FC, donc 2 équipes qui ont besoin de récupérer des points perdus cette semaine. Et en dernier match, Annecy qui reçoit Pau, Annecy qui est la belle surprise de ce début de saison, Annecy qui est dans les 5 premiers à l'heure actuelle, et Pau qui au contraire sont plutôt en train de glisser du mauvais côté de la pente quand on voit la belle saison qu'ils avaient fait l'an dernier. Donc Annecy a un coup à jouer pour aller chercher les 3 points, et pour Pau, attention, il faut essayer de stopper cette glissade. Et après demain on a l'équipe de Caen qui reçoit Bastia, l'équipe de Caen qui a pris des points cette semaine, les Caennais ont pris des points, donc très très important de continuer sur cette lancée pour éviter aussi de glisser dans le tableau. On sait qu'ils flirtent avec les dernières places du championnat à l'heure actuelle, et Bastia a besoin de points, les Bastiais qui étaient bien partis, et là ils ont besoin d'aller chercher des points, et des points à l'extérieur c'est toujours important quand on est dans une phase comme ça de reconstruction et d'essayer de remonter en Ligue 1. À 20h, Guingamp reçoit Grenoble. Guingamp a besoin de points aussi, malgré qu'ils ont fait un bon match et qu'ils ont gagné cette semaine. Guingamp a encore besoin de points. Grenoble pareil, Grenoble qui est sur des contre-performances. Donc match à couteau tiré. Et lundi soir, pour clôturer cette journée, Ajaccio recevra Metz. Ajaccio, pareil, qui a besoin de points, qui s'est incliné en fin de match contre Guingamp cette semaine, a besoin de points. Et les Messins, pareil, qui, s'ils veulent rester collés au train des premières places, doivent aller chercher des points à l'extérieur. Donc match très très important pour ces 2 équipes. Voilà, on vient de faire le tour de la Ligue 2. La Ligue 2 qui reste un championnat extrêmement passionnant, aussi bien en haut qu'en bas. On a vu que les dernières équipes se sont imposées cette semaine. Donc, Ligue 2 très très intéressante, à commencer ce soir, n'oubliez pas. Toujours bien suivre la Ligue 2. Et moi, je continue avec mon petit Allez Paris FC, important. Donc, on continue où on va aller monter maintenant d'un cran. Et nous allons parler de la Ligue 1. La Ligue 1 qui commence elle aussi aujourd'hui. Alors nous allons mettre la Ligue 1. Voilà la Ligue 1, 10e journée de Ligue 1, premier match, Monaco reçoit Angers. Monaco qui a laissé 3 points la semaine dernière, Monaco a besoin de récupérer des points, donc la victoire impérative pour les Monégasques. Match à 19h contre Angers. Angers vient malheureusement en proie pour des Monégasques qui ont besoin d'aller récupérer des points très très importants. Donc match entre Monaco et Angers, match très très important pour les Monégasques. Match du haut de tableau entre Lille et l'Olympique Lyonnais. Lille qui actuellement surfe sur une vague. Lyon a débuté difficilement, la saison a été compliquée en ce début de saison. Là ils se sont bien repris. Mais ça reste quand même sur 2 contre-performances en Europa League contre le Beşiktaş et contre Auxerre. En championnat, 2 matchs à domicile où les Lyonnais ont laissé des plumes, autant en Europa League et surtout en championnat contre Auxerre. Donc les Lyonnais doivent aller récupérer des points, mais actuellement Lille est sur une belle trajectoire. Les Lillois sont en pleine bourre, des Lillois qui en Ligue des Champions sont bien en ce moment. Donc on voit des Lillois qui sont en pleine confiance, match du haut du classement qui va être très très intéressant à voir. Après on se déplace au samedi 17h, avec le leader, le Paris Saint-Germain, qui reçoit une équipe de Lens classée actuellement 5e, donc encore un match du haut du tableau. Des Lensois qui étaient invaincus jusqu'à la semaine dernière avant de recevoir des Lillois, qui se sont imposés dans les arrêts de jeu. Donc pareil pour Lens, il faut récupérer des points.
Mais face à un PSG qui sort d'un déplacement très très intéressant pour eux à Marseille avec une belle victoire. Donc des Parisiens en pleine confiance, des Lensois qui ont besoin de récupérer des points. Ça peut faire un beau match au Parc des Princes. Donc rendez-vous samedi soir à 17h au Parc des Princes. Brest reçoit Nice. Brest reçoit Nice samedi à 19h. Des Brestois qui, eux aussi, sont sur une belle vague en Ligue des Champions. Des Brestois qui relèvent un peu la tête après un début de saison eux aussi compliqué. Qui vont recevoir des Niçois qui sortent d'une victoire importante contre Monaco. Donc match très très important, même si Nice à l'extérieur ce n'est pas le Nice à domicile. Donc match où des Brestois ont besoin de prendre des points, mais les Niçois aussi ont besoin de prendre des points. Donc match là aussi tout à fait intéressant. Et on conclut ce samedi à 21h avec des Stéphanois qui reçoivent Strasbourg. Saint-Étienne dans le dur, dans le très très dur actuellement. Saint-Étienne ont un besoin énorme de prendre des points. Donc il faut s'imposer samedi soir contre Strasbourg, très très important. Mais dans le même temps, Strasbourg a besoin de points. Donc les Strasbourgeois ne vont pas venir là en victime, malgré une victoire importante la semaine dernière. Mais Saint-Étienne a besoin des 3 points. Donc les Stéphanois doivent laisser sur le terrain et doivent y aller, c'est très très important. Après on passe au dimanche. Le dimanche, Toulouse reçoit Reims. Des Toulousains qui sont imposés l'an dernier contre une bête la semaine dernière plutôt contre une bête très très blessée qui est Montpellier. Des Toulousains qui ont pris 3 points à l'extérieur. Il faut les valoriser ce week-end contre une équipe de Reims qui vient d'enchaîner 2 défaites d'affilée. Donc l'équipe de Reims, les Rénois, arrivent en victime quand même face à des Toulousains qui ont besoin de prendre des points, mais Reims aussi. Donc match aussi très très intéressant à voir. Auxerre reçoit Rennes à 17h. Auxerre qui reste sur une victoire contre Reims, qui reste sur un bon match nul à Lyon. Ils reçoivent une équipe de Rennes en dents de scie, des Rennais plutôt, qui sont vraiment bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. Ils sont imposés contre le Havre la semaine dernière en fin de match. Auxerre, occasion de prendre 3 points, des points très très importants, mais Rennes doivent faire valoir leur statut, c'est important. Donc les Rennais doivent aussi aller chercher des points à Auxerre. Donc match pareil qui peut être très très intéressant. Match des très mal classés. Le Havre, 17e, reçoit Montpellier, 18e. Les deux équipes ont un besoin impératif de points. Ces deux équipes qui sont très 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 malades. Ces deux équipes dans ce match va être très très important. Celui qui prend des points de la victoire va prendre un ascendant sur l'autre. Mais je vais mettre quand même, si j'ai une petite pièce à mettre, je vais mettre une pièce sur le Havre car Montpellier est vraiment très très malade. C'est un truc de fou Montpellier d'ailleurs. Donc Montpellier est très très malade malgré l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Montpellier est vraiment très malade, donc ça va être très compliqué pour Montpellier en plus à l'extérieur. Mais match vraiment des très très mal placés. Pour le Havre, il faut prendre les 3 points, c'est impératif. Montpellier, ça serait bien de prendre les 3 points. Vous le savez que j'ai mon cœur qui bat quand même pour Montpellier. Mais s'ils en prennent un, déjà, ce sera pas mal. Ce serait déjà un bon point pour eux. Mais je pense qu'il faut prendre les 3 points dans cette bagarre. Car dès aujourd'hui, on est à la 10e journée. Mais dès aujourd'hui, il faut prendre des points pour Montpellier. Et on va conclure avec le match du dimanche soir. Nantes, le FC Nantes reçoit l'Olympique de Marseille. Nantes qui n'est pas sur une bonne période et l'OM qui n'est pas non plus sur une bonne période à l'heure actuelle. L'OM s'était imposé face à une bête malade Montpellier et surtout s'est incliné à domicile contre le PSG la semaine dernière. Alors c'est pas le fait de la défaite, c'est le fait de la manière qui n'a pas été bon pour les Marseillais. Donc il faut effacer cette défaite contre Paris, c'est important. Mais ils vont à Nantes où ils vont être très très motivés d'aller prendre les 3 points pour la suite de la saison, c'est important. Donc match pareil, intéressant entre les Nantais et les Marseillais. Donc voilà, nous venons de faire le tour de la Ligue 1. Je vous laisse regarder les matchs qui vous intéressent. On a des belles affiches ce week-end. Lille-Lyon, très très intéressant. Un Paris Saint-Germain-Lens, très très intéressant aussi, mais pareil, on a un Nantes-Marseille. Donc vraiment des matchs très intéressants, avec des gros points à prendre pour tous. Allez, en conclusion, on va parler du foot féminin.
Le foot féminin qui traverse une période vraiment très très compliquée. Le foot féminin français qui traverse cette période malgré cette première ligue Arkena et ce monde professionnel qui vient de s'ouvrir pour le foot féminin. Mais l'équipe de France, aujourd'hui, compatit de ce foot féminin. On l'a vu l'an dernier, on avait 3 représentants français en Women's Champions League, on était contents, avec une demi-finale entre Lyon et le PSG quand même. Cette année, on se retrouve les 2 équipes parisiennes, Paris FC et le PSG, éliminées dès les barrages, on n'a plus que Lyon, donc on est dans le creux de la vague. On va être honnête, on est dans le creux de la vague. Le football féminin lors des Ballons d'Or a récompensé le football espagnol, je l'ai dit et je l'ai redit pendant cette cérémonie. Aujourd'hui, le football espagnol est au-dessus, est complètement au-dessus du football féminin, mais complètement même les États-Unis qui étaient un Eldorado du foot féminin, était vraiment le territoire du foot féminin avec la Norvège. Aujourd'hui, l'Espagne est complètement au-dessus. L'Espagne et le FC Barcelone surtout. Le FC Barcelone, on l'a vu lors des remises du Ballon d'Or, ils ont troqué tous les trophées. Le FC Barcelone féminin, c'est la meilleure équipe du foot féminin à l'heure actuelle. Le foot espagnol est au-dessus. L'Angleterre est juste derrière. Et la France est très 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 loin derrière. Quand je dis la France est très 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 loin derrière, moi quand je vois l'équipe nationale s'incliner 2-1 en Suisse, et je sais pas si vous avez vu le match, mais franchement, voilà quoi, l'équipe de France, malgré soit revenue, on est loin, on est très très loin aujourd'hui. Je pense que le nouveau sélectionneur, Laurent Bottanei, a du travail, mais vraiment énormément de travail à faire. Je pense qu'aujourd'hui, la Première Ligue et monsieur son président n'a pas à se gargariser des résultats de Lyon, car Lyon est devant, mais derrière, il y a un trou énorme, un trou béant. Et Lyon commence même on l'a vu, ils se sont fait accrocher 0-0 contre le PFC. Et ce week-end, on a un PSG Lyon aussi, très très important, en première div Arkena, en première ligue Arkena plutôt. Donc Lyon porte toujours le foot féminin, mais est quand même redescendu. Paris FC et PSG, quand on pensait qu'ils étaient en train de rattraper le retard, ils rattrapent le retard, mais Lyon, vu qu'ils sont en train de descendre, c'est comme ça que le niveau est en train de se niveler par le bas. Donc le foot féminin, aujourd'hui, est pas bon. Le foot féminin français est très très loin des vrais standards. Il y a de très très bonnes joueuses, mais qui commencent vraiment à prendre de l'âge. Je vous me dis Renard et Virginie Le Sommer. Là, on a des jeunes joueuses comme Marie-Antoinette Katoto, qui est une des meilleures attaquantes au monde, 7ème au Ballon d'Or féminin quand même, c'est la meilleure française, mais aujourd'hui elle n'est peut-être pas dans les meilleures conditions. Au PSG, je sais pas ce qui se passe pour elle. On sait que sa copine Diani est à Lyon, donc je sais pas, mais aujourd'hui elle ne porte pas aussi bien le PSG que l'équipe de France. Après on voit des joueuses comme Grace Guerrero, comme Shakina Karchaoui, ce sont des bonnes joueuses, mais ouais, il manque beaucoup de choses quand même dans le foot féminin. On a Greg Engbock qui est blessé, qui est une très très bonne joueuse aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore qui ne vont pas. Je pense que vraiment le foot féminin français a régressé depuis 2019, a vraiment régressé, et depuis même bien avant, les départs de Nessib, Louisa Nessib, de Laure Boulot. On avait l'attaquante à droite de l'Olympique Lyonnais, je m'en souviens plus de son nom, pareil, qui ne joue plus et qui étaient vraiment des joueuses très très fortes et qui n'ont jamais été remplacées. Donc attention, le foot féminin, et je pense que le président de la Ligue de football professionnel féminine n'est pas celui qu'il faut. Et ne fera pas progresser le foot féminin. Le foot féminin est dans le dur et dans le creux. Et actuellement, les gens qui sont en place ne sont pas là pour le faire progresser. Ils sont là juste pour penser à un club, l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, moi j'ai fait mon tour. N'hésitez pas, vous, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je suis là, je vous écoute, je regarde et je réponds quand je vois des choses intéressantes. Je vous dis salut à tous, à très très bientôt, et on se retrouve très très rapidement pour une vidéo. Salut tout le monde!